Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Votre frère Josebel encore ici là pour ce nouvelle édition de Racontons la Bible ou la Bible racontée. Au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas faire le résumé de la Bible de certains passages pour deux raisons. Première raison, nous allons entamer le chapitre 12 avec un personnage central et extrêmement important qui est Abraham. Donc je voulais qu'on le commence en début de semaine. C'est pourquoi je préfère qu'on commence à demain. Et l'autre raison, c'est que, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je voulais consacrer le peu de temps que nous avons à répondre à une question qui m'a été posée par quelqu'un qui se trouve être mon cousin. Et j'ai voulu répondre directement, mais je me suis dit non, plusieurs personnes peut-être gagneraient à écouter la réponse, parce qu'elles pourraient également avoir les mêmes questions. Mon cousin a son petit frère qui est homme de Dieu, qui est pasteur. Mon cousin est orphelin de père et de mère. Sa mère, je peux l'attester, elle a été rapidée, elle est au ciel. Elle est avec le Seigneur parce que elle a combattu le bon combat. Elle est restée fidèle à ce Dieu. Et je sais qu'elle jouit de sa récompense en ce moment. Mon cousin en question, c'est un artiste. C'est un tailleur. C'est un designer. Il fait de la haute couture. Quand j'étais au Cameroun, la plupart des costumes que je portais, c'est lui qui les cousait. Ce monsieur, quand il vous coud un vêtement, prenons l'exemple d'un costume, vous le mettez avec un costume des grands designers, des grandes griffes, vous allez prendre son costume. Un artiste. Et en fait, c'est une famille douée. Son petit frère dessine. C'est grâce au dessin qu'il a eu son envol dans la vie. En Europe où il a eu l'excel, grâce au dessin. Sa petite sœur, qu'on fabrique les Louis XIV, le haut niveau de Louis XIV. Si elle fait le Louis XIV, vous ne pouvez pas l'acheter, vous allez commander chez elle. Elle fait les plafonds sculptés. Elle sculpte le plafond. Je vous dis que c'est formidable. C'est une famille extrêmement douée. Je dis ça pourquoi? Pour dire que avant qu'une chose soit faite sur la terre, avant que quelqu'un fasse quelque chose, la première personne qui a conçu une voiture, les gens qui conçuent des nouveaux modèles de voitures, les gens qui conçuent les maisons, les bateaux, les voitures, les fusées qui vont là dans la lune ou bien dans l'espace, les armes, les médicaments, les vaccins, toutes ces choses-là, ces personnes doivent d'abord imaginer la chose dans leur esprit. Peut-être ça peut provenir d'un manque, ils se disent qu'il faut combler ce manque, mais toujours est-il qu'ils créent quelque chose dans la tête. Ils ont une image de ce qu'ils veulent dans la tête. C'est à partir du projet, la conception dans la tête qui réussit donc maintenant à matérialiser cela. Après avoir conçu, après avoir fait le schéma, le design, le projet, le devis, le coût en matériaux, le coût en ressources humaines, le coût en termes de temps, le timing. C'est une conception. Comprenons-nous très bien. Pourquoi je viens ici là, j'ai réfléchi avant de venir dire ce que je veux dire. Je parle avec cet ordinateur. Cet ordinateur a été conçu par quelqu'un qui a été créé, fabriqué par quelqu'un après la conception. Peut-être après plusieurs tentatives. Mais l'homme n'est pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de créer, de fabriquer quelque chose. Dieu a une capacité que l'homme n'a pas. Quand Dieu veut quelque chose, il déclare. Donc, nos mains que nous utilisons pour créer quelque chose, Dieu, c'est sa bouche
qui crée la chose. C'est sa bouche qui crée la chose. Dieu te bénit, tu es béni. Dieu te maudit, tu es maudit. Dieu est fâché de toi. Dieu déclare, Dieu fabrique quelque chose par la parole. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, nous ne pouvons pas juger de ce que Dieu fait par rapport à notre diapason, par rapport à notre logique humaine. Parce que notre logique humaine, on est limité. Nous, on est limité par le temps, par l'espace. On est limité par la longueur, la largeur, par la hauteur, la profondeur. Dieu n'est pas limité par ça. Pour que je me déplace, je dois marcher, je dois prendre une voiture, je dois prendre un vélo, je dois prendre un avion. Dieu n'a pas besoin de ça. Les esprits, les anges n'ont pas besoin de ça pour se déplacer d'un endroit à un autre. Ils n'ont pas besoin de ça. Dieu est partout à la fois. Donc nous ne pouvons pas juger Dieu. Nous ne pouvons pas juger Dieu. Ça, c'est de un. De deux, mon cousin est, comme j'ai dit, il est artiste. Je le vois, il forme des gens. Mais je ne pense pas qu'il peut former les gens avec une phrase, ou bien en 1 minute, ou en 30 secondes. Un médecin n'apprend pas la médecine avec une page, ou bien avec une phrase. Un juriste ne devient pas juriste. Un avocat, un juge, un magistrat, avec une page, avec une phrase. Dieu écrit la Genèse chapitre 1, qui est la création. Ce n'est même pas une page. Ce n'est même pas une page, mon frère, ma soeur. Voici ça. Genèse chapitre 1, c'est pratiquement une page. Je ne sais pas. Voilà ça. Voici Genèse 1. C'est tout. Donc, ça, ce n'est pas une encyclopédie. Ce n'est pas un livre où Dieu est en train d'expliquer quelque chose. Ce n'est pas un traité où Dieu est en train d'expliquer scientifiquement quelque chose. Une phrase. 2 phrases. Même pas une phrase. Dieu dit que la lumière fut, la lumière fut. Il y a eu un soir et un matin. Et Dieu vit que cela était bon. Le deuxième jour, qu'il y a une séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut forment une étendue qui est appelée ciel. Les eaux d'en bas forment une étendue qui s'appelle mer. Fini. Troisième jour, ainsi de suite. Que les eaux qui sont en bas se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse la terre, le sec est appelé terre. Quatrième jour, que il y a les luminaires, quand on dit luminaires, on parle de galaxies, des planètes, ce que vous voulez dans l'univers, des comètes, etc. Et que, spécifiquement pour la Terre, il amène deux luminaires pour peser au jour le soleil et à la nuit la lune. Point final. Donc, comment on va juger Dieu avec une phrase? Dieu n'est pas en train de prouver quelque chose. Est-ce que logiquement quelqu'un peut expliquer ce genre de choses en une phrase? Ou bien une demi-page? C'est pas possible. Dieu, en définitive, Dieu ne veut pas nous prouver quelque chose. Dieu ne fait pas un concurrent. Dieu ne veut pas nous forcer à croire en lui. Dieu veut qu'on croie en lui volontairement. Dieu veut qu'on s'abandonne à lui. Dieu veut qu'on le perçoive dans le spirituel. C'est ça que Dieu veut. Dieu n'est pas là pour prouver quelque chose. La preuve, c'est que Adam et Ève, il a montré la démocratie. Il a dit, voilà le jardin, mangez ce que vous voulez, mais ne mangez pas de cet arbre. Le jour où vous en mangez, vous mourrez. Il ne les a pas obligés. Quand ils allaient manger, est-ce que Dieu ne les a pas vu manger? Qui sait même, avant même qu'ils mangent, Dieu savait qu'ils allaient manger. Vraisemblablement. Mais Dieu ne les a pas arrêtés. Donc Dieu n'oblige personne. Dieu ne va pas nous obliger. Dieu ne prouve rien. La Bible, c'est pas un livre de preuves. Il ne prouve rien.
Dieu, on croit en Dieu, c'est dans le spirituel, c'est au niveau des esprits, c'est au niveau spirituel que la connexion se fait avec Dieu. C'est au niveau spirituel qu'on croit en Dieu. Celui qui est dans ses pratiques ésotériques et ses esprits, machin, tout, c'est au niveau spirituel que la connexion se fait. Quand il dit que l'homme s'attachera à sa femme et formeront une seule chair, il y a une connexion spirituelle au-delà de la chair physique. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu ne prouve rien. Dieu ne prouve rien. Dieu ne nous prouve rien. Dieu aurait pu, c'est ce que ça veut dire, le premier jour que la lumière fut et il fut la lumière. Ça peut s'expliquer de plusieurs manières. C'est le Créateur. Le Créateur. C'est le Créateur. Je ne sais pas. Ça peut être que ce premier jour-là, la lumière était quelque chose de provisoire. Quelque chose qu'il a mis provisoirement. Peut-être un soleil, peut-être un méga soleil. Parce qu'on le sait, le soleil est grand. Ça peut être un méga soleil. Et le quatrième jour, il a donc déclaré que maintenant, il est le luminaire. Donc, ce méga soleil a pu s'exploser et il a pu avoir expansion. Puisque les différentes étoiles que nous avons dans l'univers, plusieurs sont des soleils. Plusieurs étoiles sont des soleils. Certains sont des soleils qui sont en train de s'éteindre. Certains sont déjà éteints. Comme le soleil que nous avons se brûle donc, dans des milliards d'années, sera éteint complètement. Donc c'est Dieu qui sait ce qu'il a fait. Comment il a fait ça. Donc si on veut croire en Dieu, ou bien on veut voir la preuve de Dieu, par ça, on ne va pas s'en sortir. Quoi qu'il y a des personnes à qui Dieu a montré la vision Dieu montre la vision de la création, comme un film. Il faut seulement se renseigner, ou bien il faut aller sur Google, fouiller, il y a beaucoup de témoignages de ce genre. Dieu montre aux gens la vision de comment les animaux entraient dans l'arche. Comment ça s'était passé. C'est peut-être bizarre, mais les choses spirituelles sont comme ça. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu utilise les choses, la sagesse du monde pour confondre les intelligents. Il utilise les choses sautes viles pour révéler sa gloire. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a Je sais que la question, en fait, ça revient à dire que Dieu n'existe pas. C'est en fait le but. Enfin, quand il dit, je suppose, parce que c'est pas logique, ouais, c'est vrai. Si on regarde sur la logique, on ne peut pas croire la Bible. Tu vas te dire pourquoi il a créé Adam et Ève, pourquoi il n'a pas permis, il n'a pas empêché qu'il mange de fruits, puisqu'on souffre aujourd'hui, pourquoi il permet le mal par-ci par-là, pourquoi il permet l'esclavage, pourquoi il permet les meurtres. On va aller dans les pourquoi. Et on va se perdre dans les pourquoi. Nous sommes dans une situation où on ne peut faire marche arrière. Si vous tombez dans l'eau, vous n'allez pas vous demander pourquoi il y a l'eau. L'eau vient d'où? Pourquoi l'eau de la mer si elle est salée, je ne peux même pas boire? Pourquoi dans les rivières, le fleuve, l'eau n'est pas salée, je peux la boire, mais dans la mer, je ne peux pas boire? Pourquoi? Nous ne nous poserons pas cette question. Parce que nous ne voulons pas nous noyer. Nous allons chercher tous les moyens possibles de soit nager, soit s'agripper à une branche, à un tronc d'arbre, ou bien je ne sais pas moi quoi. Ou bien nager, etc. Donc, l'univers, le monde est là pour prouver la grandeur de Dieu. Pour prouver la grandeur de Dieu. C'est pourquoi la Bible même dit que l'univers, les mystères de l'univers, les merveilles de l'univers, le caractère formidable de l'univers est la preuve de l'existence de Dieu. Mais c'est pas possible que ça ait pu exister par hasard. C'est pas possible. L'univers est plein de galaxies, de planètes. Je dis même galaxies, parce que planète, nous sommes dans une galaxie. Le système solaire dans lequel nous sommes, c'est une galaxie, la Voie lactée et tout le reste.
Mais il y a des myriades de galaxies qui ont des planètes, des milliards et des milliards et des milliards. L'humain n'a même pas encore eu à voir un cinquième de l'univers. Chaque jour, on envoie des télescopes géants. Des mois, on envoie un nouveau. Après le télescope Hubble, on envoie un nouveau. Mais qui a révolutionné même la science. Parce que les calculs que les astronomes, ces scientifiques, ces physiciens et tout avaient fait, avaient une certaine logique que, comme la création est issue d'un Big Bang, d'une explosion et d'une expansion. Donc, dans la logique des choses, je ne connais pas très bien ces détails, dans la logique des choses, puisque, et d'après l'univers, s'étend, ne fait que ça grandit. Donc, normalement, parce que l'univers s'agrandit, les galaxies également doivent s'élargir de la même manière. De la même manière, parce qu'elles vont en s'agrandissant. Donc, c'était ça la logique. Maintenant, avec le nouveau télescope qu'ils ont envoyé l'année passée, je pense, ça a révolutionné, ça a annulé, ça a contrecarré tout ce qui était comme des lois établies dans la science. Ils se sont retrouvés que dans cet espace qui semble être l'espace de l'origine, il y a plutôt des galaxies qui sont minimes, sont petites. Qui sont petits, donc ça a défié, ça a dénigré donc leur théorie que tout s'étend. Donc ça veut dire, donc c'est pas en fait un titre de science. Si tu veux, tu peux acheter, vous pouvez acheter le livre de Pierre Lévy avec deux autres, Dieu, la science, la preuve. C'est des grands scientifiques, c'est des astronomes, des physiciens, des chimistes dans ces domaines-là qui montrent à partir de la science que Dieu existe. Nous, le corps humain est formé d'atomes. Tout chose dans l'univers est formé d'atomes. L'atome qui est une partie infime qu'on ne peut même pas voir. Il faut des télescopes, on appelle ça, des microscopes très très puissants pour les voir. Je ne pense même pas qu'on les voit. Pourtant, ça existe. L'atome est schématisé comme tu es dans un stade. Imagine-toi le stade. Mais au milieu du stade, imagine-toi le point, le milieu, le centre du terrain de football. Dans un stade. L'atome est sur ce point au centre. Et tout autour, c'est le stade, des gradins. Et cet atome-là fait une interaction avec ça. Et nous sommes pleins de milliards et des milliards d'atomes. Excusez-moi le terme. Le sperme d'un homme, une émission de sperme, a des centaines de spermatozoïdes. L'être humain vient d'un point, ce spermatozoïde qui est infime, qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu. Mais c'est là où vient l'homme. C'est là où viennent les os. C'est là où viennent les yeux. C'est là où vient la bouche, les dents. C'est là où vient la ressemblance, l'arbre génétique qui ressemble, tu ressembles à ton père, à ton grand-père par un point. Les astronomes, pour envoyer, physiciens, pour envoyer une sonde ou bien une fusée dans l'espace, dans la Lune, dans les comètes, dans l'heure où on parle, il y a des comètes qui sont en train d'aller par-ci, par-là. C'est parce que c'est ordonné. L'univers, c'est une horloge. Cette multiplication des planètes, des galaxies, des constellations n'est pas au hasard. Chaque chose tourne en son temps. Chaque chose tourne en son temps. Selon son temps, il y a un timing. C'est sur la base de ça qu'ils peuvent envoyer des engins spatiaux, des télescopes, des ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent mesurer que ok, ça va tourner comme ça, donc on peut envoyer. Et tout l'univers n'a qu'un seul pattern. Un pattern. Qui est quoi? Qui est cyclique. La Terre tourne, tout tourne. Le vent qui vient, ça tourne. Les eaux, tout tourne. Donc, en fait, ce que je veux dire en définitive, je suis en train d'aller un peu trop loin, c'est que Dieu ne force pas. Dieu ne nous force pas. Quand le condamné à mort se trouve là-bas, ou bien le condamné à vie, il est en prison.
Il gère. Il est déjà là-bas, il va gérer seulement. Donc nous allons quelque part. Quand le temps où Dieu va nous appeler, ou bien quand la mort va nous appeler, la personne qui va là-bas va gérer. Si c'est chez les ancêtres, si c'est vrai que c'est chez les ancêtres, il va gérer là-bas. Si c'est chez Dieu, que je vais chez Dieu, je vais gérer dans la joie. Si c'est en enfer, celui qui part là-bas gère avec douleur, mais il gère, il n'a pas de choix. Donc c'est un peu ça, mon frère, ma soeur. Je veux nous inviter les uns ou les autres à se dire que la Bible n'est pas quelque chose de cartésien. La Bible n'est pas quelque chose de cartésien. Si quelqu'un cherche réellement la vérité, il va trouver la vérité. Par l'archéologie, les recherches archéologiques qui prouvent l'essence de Jésus, prouvent l'avènement de Jésus. Donc ça se peut se prouver, même physiquement. La Bible, jusque dernièrement, on a encore trouvé, récemment, on a encore trouvé des parchemins au jour d'aujourd'hui. Les parchemins qui sont mot pour mot, contre mot pour mot dans la Bible. Donc, si on cherche véritablement Dieu, on le trouve. On s'adresse à lui, on l'appelle et il va se révéler à nous. De façon directe, de façon indirecte, par les révélations, par les prières, par les avertissements. Je peux vraiment beaucoup parler, mais c'est vraiment suffisant. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. On a dit que mon frère, ma soeur, Dieu, on le cherche dans son esprit. Dieu veut qu'on ait la foi en lui. Et c'est par l'esprit. Par l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Ok? Donc mon frère, ma soeur, excusez-moi d'avoir pris un peu de temps, mais c'est dans ce sens. Donc on nous revoit demain pour le début de l'histoire biblique qui va nous intéresser parce que nous sommes concernés avec Abraham, qui n'était pas encore Abraham. Ok? Donc on nous revoit demain. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne fin de week-end. Amen. Bye bye.